Comment réagissez-vous en tant que présidente de Drummond Économique sur la menace des tarifs douaniers là, du président Trump? Bien, on a pris la question très au sérieux. Là. Ça reste qu'en ayant un tissu économique manufacturier très fort, c'est une grande préoccupation. On a rassemblé dans une espèce de cellule stratégique tous les acteurs politiques, c'est-à-dire nos députés provinciaux, fédéraux, tous également nos acteurs économiques, là, le Drummond économique, la CCID, la Jeune Chambre. On a été chercher, vous savez que la Ville a un partenariat avec l'UQTR pour le conseil scientifique, on a été chercher l'économiste Frédéric Lorrain pour avoir aussi son pouls sur la question. Puis on s'est réunis dans une première réunion où, comme plan d'action, là, on a déterminé qu'il fallait avoir un portrait complet et très précis de la région, des impacts que ça pouvait avoir. Je sais qu'on a un sursis de 30 jours, mais on veut être proactif et être prêt si jamais ça devait se concrétiser au bout de ces fameux 30 jours-là. Et au niveau de la région centre du Québec, comment on s'organise avec les autres municipalités, les autres MRC? Bien, avec la table des MRC, là, on garde contact avec tous les développeurs économiques là, pour voir le portrait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une région très agricole. Donc, il y a une préoccupation aussi au niveau de la gestion de l'offre. Donc, on regarde ça de façon très serrée. Puis on va prendre le pouls aussi de la machinerie agricole, là, parce que ça peut devenir un enjeu rapidement. Donc, tout le monde travaille ensemble en grande collaboration pour pouvoir épauler les entrepreneurs d'ici pour passer à travers la crise. Le centre du Québec, c'est une région où le PIB est du double de la moyenne nationale. Donc, on est très manufacturier et on est cité comme une des deux régions au Canada, ou les deux premières régions, la deuxième région au Canada, ayant le plus d'emplois exposés aux exportations américaines. C'est tout à notre honneur parce qu'on est des exportateurs et ça va vouloir dire, dans certains cas, de continuer d'exporter, mais peut-être de diversifier les marchés d'exportation dans lesquels on agit. On est déjà en sondage depuis un certain temps de nos différents secteurs, notamment le secteur manufacturier. Et dans ce sondage-là, bien entendu, on touche le côté des exportations. Donc, ça revêt d'une importance capitale pour nous de comprendre quelles sont les entreprises qui sont à risque d'être touchées par des mesures afin qu'on soit en mesure de bien véhiculer les contre-mesures ou bien véhiculer les solutions qui pourraient leur être apportées pour pouvoir faire face à ces mesures-là. On a certains secteurs qui ont été cités, entre autres le secteur du métal, où on a quand même un peu plus de 5 500 emplois dans le secteur, où il pourrait y avoir des répercussions associées à des tarifs. Maintenant, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et malheureusement, on comprend que le président américain a tendance à changer son fusil d'épaule d'une journée à l'autre. Donc, à nous de voir qu'est-ce qui sera imposé. Si quelque chose est imposé, probablement qu'il y aura des mesures, mais on est un peu à l'affût à cet égard-là. Et quelles sont les actions là, concrètes là, en ce moment que vous offrez là, aux entrepreneurs? Bien, le premier élément, bien entendu, c'est qu'on a décidé d'agréger l'ensemble des mesures et des solutions qui sont évoquées par nos partenaires, tant au niveau fédéral que provincial. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait un genre de guichet unique pour pouvoir faciliter l'accès à l'information. De notre côté aussi, on a mis en place deux cellules, une cellule qui est plus technique avec les programmes et une cellule qui est beaucoup plus politico-économique avec les différents acteurs des trois paliers gouvernementaux. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir des communications qui sont nettes, fluides, pour éviter qu'un entrepreneur soit obligé de chercher quelles sont ses options. En attendant, bien entendu, on demande aux entreprises qui ont des préoccupations de nous contacter et si on est en mesure de les aider, on les aidera, sinon on les réaiguillera vers les bons programmes. On pense qu'il y aura beaucoup d'impact également chez les sous-traitants dans une deuxième vague. Donc, notre objectif à nous, c'est de nous assurer qu'on comprend d'abord c'est quoi le portrait de la situation. Donc, on espère d'avoir complété d'ici environ 2 semaines. Notre sondage est déjà en cours. On s'attend de l'avoir complété, d'avoir compilé les données. Et là, pour nous, ça sera d'aller les rencontrer, ces entreprises-là. On fait déjà des appels, il faut le savoir. Et puis, les entreprises, quand elles ont des préoccupations qu'elles n'attendent pas, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter chez Drummond Économique pour nous parler un peu de leur situation particulière. Au besoin, encore une fois, on pourra réaiguiller. C'est sûr qu'au premier abord, il y a un sentiment un peu d'inquiétude, de crainte face à l'incertitude.
Il y a aussi du positivisme que je ressens de certains entrepreneurs qui ont déjà passé par des crises et qui savent qu'ils peuvent passer par une seconde vague. Et vous, vous êtes directement relié aux exportations avec votre organisation. Comment on peut soutenir les entreprises justement là, dans cette période? Quand il arrive quelque chose comme ça, des nouveaux tarifs qui arrivent, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à notre prix, à notre marché d'exportation, combien que ça va impacter nos ventes, est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut exporter. Donc, nous, on peut aider les entreprises à qualifier des nouveaux marchés, aussi à faire l'analyse de leur exportation actuelle, d'évaluer les risques et puis de faire une stratégie adaptée selon cette entreprise-là. Dans notre équipe, plusieurs experts travaillent en concertation, soit sur le plan des douanes, on a des personnes spécialisées sur les tarifs douaniers qui peuvent vraiment conseiller les entreprises. On a des gens aussi qualifiés pour des études de marché, des qualifications de marché, parce que bien exporter, c'est bien réfléchir avant tout. Puis par la suite, c'est bien présenter son produit sur le bon marché pour avoir des ventes plus rapidement. Et vous offrez des formations dans plusieurs domaines? Nous avons des formations justement sur les opportunités au Canada et puis en Union européenne, entre autres. On a des formations aussi en douane. Donc, sur notre site Internet, il y a des formations gratuites présentement que les gens peuvent écouter en rediffusion, où est-ce que nos experts parlent des différents territoires de vente autres que les États-Unis. Nous, en fait, au cours des années, on a développé vraiment notre offre. Au départ, nous étions plus un organisme d'aide pour les entreprises un peu plus petites qui débutaient, mais maintenant, on a développé des expertises qui nous permettent d'intervenir autant auprès de l'entreprise qui pense à l'exportation que celle qui est quand même assez grosse et qui souhaite diversifier ses marchés d'exportation. Puis dans certains cas, dans des formations plus précises, on va aller dans la très grosse entreprise, entre autres au niveau de la formation de la conformité douanière, où est-ce que des fois, on voit du roulement de personnel et les gens ont besoin d'avoir de la formation continue. Donc, on est vraiment là pour appuyer l'entreprise dans ses projets d'exportation. Ah, puis pour nous, l'exportation, c'est aussi hors Québec. C'est pour ça qu'on parle des marchés hors Québec au Canada qui peuvent être une belle porte de sortie pour nos entrepreneurs. Comment on peut agir vite? Est-ce que c'est possible d'avoir, pour éviter là, des pertes d'emploi ou un changement de structure dans l'organisation? Comment on fait pour réagir vite? Est-ce qu'il y a une solution dans le processus d'exportation qui pourrait être rapide? L'exportation, malheureusement, ce n'est pas toujours rapide. Développer des nouveaux partenariats d'affaires, ça prend du temps. Ça a toujours pris du temps. L'opportunité que je peux voir, c'est que il va y avoir un changement au niveau du commerce au Canada. Parce qu'on n'est pas les seuls de toucher, on est une gang. Donc, les autres entreprises aussi vont chercher à faire affaire. Donc, les choses vont changer. Peut-être qu'on va bien s'en sortir au bout du compte, mais ça peut prendre un peu de temps. Mais je dois rappeler qu'on a déjà passé par des crises similaires, entre autres à Drummondville, au niveau du textile. Il y a quelques années, on a vécu des fermetures, puis les entreprises se sont renouvelées. Donc, aujourd'hui, les entrepreneurs sont beaucoup plus agiles qu'ils l'étaient. Donc, cette agilité-là, on ne l'a pas perdue depuis la pandémie. J'ai bien confiance que ça va bien aller. Et pour les entrepreneurs qui exportent aux États-Unis, il faut garder un lien peut-être avec les gens sur le terrain, avec les entreprises, avec les entrepreneurs de l'autre côté de la frontière. Oui, puis je pense que les entrepreneurs de l'autre côté de la frontière n'aiment pas plus la situation que nous pour la plupart. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Donc, ils vont nous aider. On va peut-être s'entraider à faire un peu changer la politique. Il y a un grand sage que j'ai côtoyé qui m'a déjà dit « La politique, c'est pas logique ». On le voit très bien aujourd'hui. Mais dans toute chose qui n'est pas logique, à un moment donné, les choses doivent se replacer parce que le marché existe. Donc, on espère que nos amis américains avec qui on faisait affaire vont continuer à nous appuyer. Puis, pour les entrepreneurs qui maintenant vivent une incertitude, je les inviterai à diversifier leur marché et à regarder d'autres opportunités, simplement pour ne pas garder tous les œufs dans le même panier. C'est risqué, ça l'a toujours été, puis ça le sera encore dans le futur, même si on a des petits cadeaux à court terme en ce moment, avec des délais un petit peu qui arrivent là, pour les tarifs pour arriver un petit peu plus tard. Là. Et j'imagine que le téléphone sonne de votre côté. Oui. Puis ce qui est beau dans tout ça, il y a beaucoup de concertations régionales avec des partenaires.
tout le monde se parle, tout le monde fait des actions communes, tout le monde sent le sentiment d'urgence. C'est un beau côté de la chose, si je veux rester positive, parce que je m'étais dit, je vais essayer de rester positive parce que c'est quand même inquiétant ce qui se passe. Les entrepreneurs appellent beaucoup pour des questions plus de douane. Ils veulent mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, comment organiser leur flûte, peut-être aussi faire des stratégies de transport. Donc, on peut les aider à regarder les meilleures stratégies.